Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'expression consacrée aux questions de synonymie ou d'antonymie. Alors vous avez deux types de formats concernant ces types de questions au Taj-Mahal. Soit vous avez un seul mot qui est souligné et il faut trouver le synonyme, à savoir le mot dont le sens se rapproche le plus du mot souligné, soit il faut trouver l'antonyme, à savoir le sens contraire. Ou alors, deuxième type de format pour ce type de question, lorsque vous avez plusieurs mots soulignés. Dans ce cas-là, c'est exactement le même principe, simplement vous avez plusieurs mots. Alors on va traiter un premier cas. L'énoncé s'affiche en bas de votre écran. Véritable encenseur du pouvoir, le duc de Blois est parvenu à se faire anoblir. Alors, on a la réponse A, B, C, D, E qui s'affiche. Encenser une personne ou un élément, ça signifie le soutenir avec un esprit positif. Ainsi, on se rend compte très rapidement que la bonne réponse est la réponse C, étant donné que les autres réponses concernent la critique. On a donc très rapidement trouvé le synonyme, réponse C. On va voir à présent un second cas. Cette fois-ci, c'est le deuxième type de format qui existe pour ce type de question, où vous avez plusieurs mots. Alors, l'énoncé s'affiche en bas de votre écran, c'est encore une fois une question de synonymie, mais souvenez-vous bien, vous pouvez très bien avoir des questions d'antonymie, où il faut trouver le sens contraire du mot qui est souligné. Alors, bien qu'il ait toujours fait preuve d'innocuité, ses amis l'ont toujours considéré comme une personne sordide. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur le premier mot, l'innocuité. Qui dit innocuité dit que ce n'est pas nocif. Donc, en fait, par élimination, on va dans un premier temps directement supprimer de folie, de méchanceté, de sympathie et quasiment même de sagesse. Ainsi, on peut quasiment conclure que la bonne réponse est d'entrée de jeu la réponse A, de neutralité. On va tout de même vérifier avec notre second mot. Il s'agit du mot sordide. Donc le mot sordide, ça peut être soit une histoire sordide, c'est-à-dire une histoire entre guillemets sale, ou lorsqu'il s'agit d'une personne, c'est une personne qui est mal intentionnée, qui est assez méchante. Ainsi, le mot ignoble correspond parfaitement à une personne sordide. La bonne réponse est donc la réponse A. Neutralité pour innocuité, étant donné que ce n'est pas nocif, et sordide pour ignoble. Réponse A. Donc vous avez vu en fait les deux types de formats qui peuvent tomber pour les questions de synonymie et d'antonymie. Ce ne sont pas les questions les plus difficiles de la partie expression. Vous devez être assez rapide sur ce type de questions. N'oubliez pas, parfois vous allez avoir des questions d'antonymie. Surtout ne soulignez pas, ne sélectionnez pas la réponse qui est le synonyme. Donc, soyez vigilants à ça. N'hésitez pas du coup à regarder nos autres vidéos en rapport avec le sous-test expression. Bon courage pour la fin de votre préparation. À très bientôt.